Les 7 influences des impositions des mains, nos mains, sont tellement importantes qu'elles peuvent impacter nos affaires, elles peuvent impacter nos activités, même nos foyers, même notre santé. Une main peut créer des obstacles d'une avancée, ou la même main aussi peut créer des percées dans la vie d'une personne. Et elle peut influencer même dans notre victoire, ou elle peut influencer aussi notre défaite. En Exode chapitre 17, verset 11 à 12, lorsque Moïse élevait sa main, les enfants d'Israël étaient forts. On a tout le temps su qu'une bataille se gagnait par des combats. Mais si une bataille se gagne par des combats sur le plan physique, une bataille aussi se gagne aussi sur le plan spirituel par des mains. Voici un homme qu'on appelle Moïse qui est sur une montagne. Et voici Josué qui est sur le front en train de combattre. Il s'est donné à fond, il combattait fort. Mais ce qui est bizarre, quel que soit ce qu'il avait comme force sur le terrain, ce n'était pas ça qui influençait le combat, mais le combat était plutôt influencé par les mains de Moïse qui étaient à des kilomètres de là. Elle se retrouvait convenable qu'un monsieur comme Josué, il est sur le terrain en train de combattre. Il combat fort! Mais tout ce qu'il fait là, c'est rien. Parce que celui-là qui tient son combat, c'est qui? En d'autres termes, il y a une personne qui se trouve quelque part, lui par ses mains là, tu peux avoir un choix. Ou lui par ses mains là, tu peux avoir réussi. Écoute-moi bien, il y a des gens dans sorcellerie, ils sont quelque part dans ton village. Tu n'es plus avec eux. Mais à partir de leur main, ils peuvent briser ton foyer. Il y a des personnes à qui tu as fait du mal, ou bien à qui tu as fait du bien, mais ils ont gardé rancune comme toi. Ils ont pris des choses dans leurs mains et ils sont allés s'asseoir quelque part avec ça. Et là où ils sont là, ils peuvent briser ta vie. Il y a des gens qui sont malades, leur maladie là, se tient dans la main de quelqu'un quelque part. Il y a des personnes, leurs problèmes de santé là, se tiennent dans la main de quelqu'un quelque part. Il y a des personnes là, leurs problèmes qu'ils vivent là, ça est dans la main de quelqu'un quelque part. Mais ce qui me réjouit le cœur, c'est lui qui a ta victoire dans sa main. Je reprends ça pour te donner, je reçois. Comme une personne, un monsieur qui tenait une marionnette. La marionnette, c'est quoi? Il y a des gens comme ça, ils s'attachent fil sur les mains. Et puis il y a un truc en bois. Et puis quand le monsieur fait comme ça là, la chose la danse. Mais la personne il danse bien. Mais c'est pas parce que le jouet la danse bien, mais c'est parce que ce qui lie le jouet à la main du monsieur, c'est le fil. Et quand le fil est coupé, ce qui joue là ne pourra plus jouer. En d'autres termes, il y a des personnes qui sont capables de te manipuler à partir de leurs mains. Il y a des gens là, la bénédiction, ton succès se trouve dans leurs mains. Et ils sont capables, même si ta marche devait aller comme ça, par leurs mains qui te ramènent comme ça. C'est pourquoi tant que ce lien n'est pas coupé, avec 100 ans sur la tête, tu ne peux pas avancer. Car tout se tient dans la main de la personne qui te tient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Il faut que le lien qui le lie à la vie là, il faut que le lien soit coupé. L'imposition des mains. En comment l'imposition des mains peut avoir des influences? Car la plupart du temps, les problèmes que nous vivons là sont dus au fait qu'une mauvaise personne va imposer une mauvaise main. Imposer les mains, c'est quoi? C'est mettre la main sur la tête de quelqu'un. Ou bien mettre la main sur une partie du corps de quelqu'un. Comment ça peut être important? Les gens du passé connaissaient l'importance de l'imposition des mains. Matthieu chapitre 9, verset 18. On dit que Jésus est en train d'adresser ses paroles. Voici qui arriva et ce chef se prosterne devant lui et dit: ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Malgré que c'est un chef, mais il savait une chose, même si sa fille est morte, l'imposition des mains était tellement importante que l'imposition des mains pouvait être ressuscitée. Ce n'est pas les disciples de Jésus, ce n'est pas Jésus, ce n'est même pas tout ce qui était à côté de lui, c'était des chefs. À savoir, à cette époque, les chefs, ils étaient loin de la foule. Ils ne comprenaient même pas ce que Jésus disait. Mais malgré qu'il était chef, mais ils connaissaient ce que c'est que l'imposition des mains. L'imposition des mains ont tellement de l'importance. Même les païens connaissent l'importance. Et il dit à Jésus: ma fille est morte. Normalement, quand quelqu'un est mort, on l'enterre. Mais ce chef-là sait que même si quelqu'un est mort, on doit l'enterrer. Mais il y a une seule chose qui peut ressusciter la personne, c'est l'imposition des mains. Un homme de Dieu, quand il t'impose la main, il y a une transaction qui est faite forcément. L'imposition des mains de ton pasteur ce matin, il ressuscite ta vie. Alléluia. Les 7 influences des impositions des mains. L'imposition des mains avait la possibilité de transférer des choses dans la vie des personnes. 1 Timothée chapitre 5, verset 22. C'est pourquoi Paul était clair là-dessus. Il dit à son fils spirituel: on va imposer les mains à une personne avec précipitation. Il dit: ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, faut te conserver plus. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu voulait dire ici à Timothée qu'en imposant les mains à quelqu'un rapidement, là où tu es pur, là, la main que tu as mis sur la personne, si tu n'es pas digne de ça, cette personne qui est impure là, va te rendre complètement impur aussi. Une personne qui est capable de imposer les mains, il faut que cette personne soit en mesure de
doit avoir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu en elle, au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes à qui on impose des mains précipitamment. Il y a des personnes aussi qui imposent des mains aussi à des gens aussi précipitamment. Celui que tu ne connais pas, va accepter qu'il t'impose des mains. Même quand tu viens d'une église, et que si l'homme de Dieu n'a pas donné son accord à quelqu'un de prier pour toi, n'accepte que la personne t'impose des mains. La personne peut prier pour toi, mais mettre la main sur ta tête, la personne va te transférer des choses. Car quand on impose la main à quelqu'un, on lui transfère quelque chose. 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Donc Paul dit à Timothée, garde le dépôt. Ce n'est pas seulement les gaz qui peuvent être en dépôt, ce n'est pas seulement les poissons qui peuvent être en dépôt. Un homme aussi peut être dépôt. Quand on parle de dépôt, c'est qu'ils ont déposé. C'est qu'il a déposé quelque chose dans la vie de Timothée. En 2 Timothée chapitre 1, verset 6, il dit, je t'exhorte pour animer le dépôt que j'ai déposé en toi, à savoir les mains que j'ai mis sur toi, là, ça t'a donné des dons. Les dons que ça t'a donné, c'est ça qui est devenu dépôt en toi. Donc il faut garder ça. En d'autres termes, en même temps qu'une personne qui t'impose des mains peut te transmettre des dons, au même instant aussi, quelqu'un d'autre qui te pose des mains, qui n'est pas un homme de Dieu, il ne va pas te transférer des dons, il va te transférer des maux, des problèmes. Remets-toi là. Si par exemple, moi, mon esprit de homme de Dieu est fort, que je lui impose des mains, il va recevoir une transaction. C'est comme le château d'eau. L'eau va arriver chez lui. Mais si moi qui viens lui imposer les mains, lui là, il est plus grand que moi. Même si je lui mets les mains sur la tête, est-ce que je vais lui transférer quelque chose? Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est lui plutôt qui va me transférer quelque chose. Allez-toi, Dieu te bénisse. Maintenant, toi, tu es chrétien par exemple, et puis il y a quelqu'un, sans le savoir, tu vas imposer les mains. Oh, la personne que tu imposes les mains, lui, son esprit de Satan, là, c'est fort. Dès que toi, tu mets la main sur la personne, tu es possédé de l'esprit en même temps, parce qu'il te transfère. Soit avant que tu mets ta tête, que quelqu'un mette la main dessus, pour voir quelle est la personne qu'il est. Parce qu'il y a deux types de personnes qui peuvent mettre la main sur toi. Des hommes spirituels qui ont la grâce de Dieu sur eux. Mais il y a un type de personnes qui ne peuvent pas mettre la main sur toi. Ils sont spirituels aussi, mais ils ont un esprit diabolique en eux. Une des positions des mains de ton pasteur ce matin ressuscite ta vie. Alléluia.